Bonjour, une petite vidéo, la deuxième vidéo du jour. Je voulais vous montrer aujourd'hui un petit peu le type de combat, un peu comment ça se déroule lors des combats. Donc je vous avais expliqué les tournois, prise de point de contrôle, match à mort et match à mort de 2. Là, on va faire deux combats, un petit prise de point de contrôle et un match de 2. On va voir si ça dure pas trop longtemps. Petite anecdote quand même sur cette vidéo, comme toutes les autres pour l'instant, je le fais via mon téléphone, donc en direct. Ça veut dire que je refais pas de passage derrière moi, de commentaires par-dessus la vidéo une fois que c'est fini. Je vous le fais un petit peu en direct. Donc voilà. Euh, s'il y a des choses, n'hésitez pas sur les commentaires et autres, je vous répondrai avec grand plaisir, hein. Allez, go. Donc quand vous voyez qu'il y a des noms en orange, c'est les noms de clans. Ça veut dire que ça c'est un joueur, parce que vous jouez aussi contre des bots forcément. Ce qui est dommage un petit peu dans ce jeu, c'est que moi j'aime bien Call of Duty Mobile aussi, et on peut parler ou couper le micro de ceux qu'on veut pas entendre quand on joue. Là il y a vraiment rien. Donc vous voyez la zone, là elle est bleue, on vient de la conquérir. Le but, c'est vraiment donc deux choses. Soit on gagne la game en... en... Voilà, je fais vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Donc soit on gagne la game en tuant tout le monde, soit on prend les zones et on gagne 100 points. Les points, vous les voyez au-dessus là. La zone elle est prise, tant mieux. On avance. Là, il m'a mis sa capacité. Vous voyez, le petit rond qui apparaît là que vous voyez qui cible, en fait c'est avec les disc launchers. Et là c'est la capacité de Panthère qui me colle un effet de stase, bien relou d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime bien. Bon, je suis désolé, je commente et je joue en même temps, donc c'est pas forcément le mieux. Euh, Allez, on va prendre Eclipse. Ça va vous montrer Eclipse avec le voile phasé. J'arrive plus à parler. Mais qui devient invisible et surtout qu'on ne peut pas cibler. Hop. Donc là, vous avez Puma en face qui lâche des mines sur le terrain. Même une fois mort, elle reste. Bah, ah mince. Oh, joli. Donc là, j'avais plus de recharge pour mes Arctorans. Vous voyez, les mines, elles sont encore là, hein. Hop. Ça, c'est bulles vertes. En fait, elles se collent à vous et au bout d'un moment, elles explosent. Et ouais. En fait, j'ai changé d'implant. J'ai collé un implant qui fait pas la recharge rapide et franchement, je le regrette. Je vais vite le remettre parce qu'avec la recharge rapide, vous tombez très peu en rade. Ouais, son arme à lui était chaude. Bon, là, je fais vraiment tout et n'importe quoi, hein. Surge, vous avez vu, il a fait un boost de vitesse, donc comme on disait de 40 mètres, et après, il fait un effet de stase. Comment ça, lui, il arrive à me voir d'ici? C'est lui que j'ai fait. Et voilà. Surge, il est chaud parce qu'il vous bloque un seeker, mais ultra rapidement. Avec Surge, ce qui est bien, c'est qu'aussi, une fois que la compétence est activée, on vous voit plus sur les radars. J'avoue, franchement, Seeker, c'est un peu l'arme ultime quand on a détruit tous ces mechas. Alors, conseil, quand vous jouez au jeu, ne foncez pas tête baissée comme je fais depuis tout à l'heure, parce que franchement, je discute et tout en même temps, mais le but, c'est de pas perdre tous ces mechas rapidement, hein. Vous voyez, lui il était planqué, je suis arrivé derrière lui. Par contre, il nous voit, hein, il voit qu'on les cible. En fait, vous avez la première étape, il voit qu'on les cible, là, comme là, vous voyez que je le cible. Et après, dès que mon curseur devient rouge de son côté, en fait, il sait que j'arrive. Ma compétence est chargée. Voilà. Et vous avez vu en haut à droite, on voit plus les têtes qui vont dans l'équipe rouge. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mecha sur la map. Donc là, il en reste un, il y en a un qui vient de réapparaître. Nous, il nous en reste trois. Donc voilà, je pourrais pas dire que Seeker a sauvé la partie, mais je pense qu'il a été d'une bonne aide sur la fin. Alors qu'au début, j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée comment se passe une game en zone. Donc là, vous avez les stats. Euh, j'ai tué 9 robots, 40% des tués de l'équipe. Ok, bon, on a les récompenses, etc. Je passe un petit peu, hein. Là, vous avez les pilotes.
les récompenses, les objectifs, etc. Donc voilà. Vous voyez le mec qui était d'un autre clan. Franchement, il a les mêmes stats que moi, hein. Donc est-ce qu'il y avait des bots ou autre? Après, les bots, on les reconnaît un peu parce que des fois, genre Unit, le mec, on le reconnaît. On joue souvent contre lui. Enfin, les noms, vous les reconnaissez quand même. Après, je trouve que les bots là sont un peu plus chauds qu'avant. Bon, il y a eu un moment où je crois que tous les jours on râlait simplement parce que le matchmaking était mal fait, etc. Donc voilà, mais même ils ont quand même évolué. Donc là, ce que je suis en train de faire, vous voyez, on a des petits objectifs. Par exemple, gagne 3 trophées premier 100. Premier 100, c'est par exemple vous tuez le premier mec, premier mecha de la map. Donc c'est vous qui tuez le premier robot. Et voilà, donc là je l'ai fait 2 fois, plus qu'un, et j'ai ma petite récompense. Ensuite, hop, vous voyez, on avance avec les points et on gagne des trucs. Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais il est pas mal. Et vous voyez le mecha qui est en fond d'écran là? Franchement, c'est une tuerie. Je l'ai pas parce qu'il coûte trop cher et que je trouve que c'est extrêmement abusé. Euh, il saute sur les murs, il monte sur les toits et autres. C'est une tuerie. Soit le premier à capturer cette fois le point de contrôle central, gagne 4 combats d'affilée. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour pouvoir avoir mes clés de fortune et débloquer des skins et autres récompenses. Donc voilà, allez, je vous en fais une petite dernière. Si ça dure pas trop longtemps, ouais, ça fait 6 minutes. Au pire, je vous en fais une en 2-2 sur une prochaine. Mais voilà, vous avez compris un peu le principe. Chaque mecha a une capacité. Vous équipez les mechas de l'arme que vous voulez. Donc le M-Rifle 16, moi que j'avais par exemple sur comment il s'appelle sur Eclipse. Franchement, c'est une tuerie. Lui là, c'est une des nouvelles armes. Il envoie des espèces d'ondes de choc. Franchement, il est pas mal du tout. Moi, il m'a éclaté, moi, un de mes meilleurs mechas, full en plus, en 2 coups, je crois. Donc voilà, plus vous montez dans les armes, plus elles sont puissantes. Donc, vous pouvez avoir les mêmes armes avec moins d'énergie. C'est pas mal. Après, le but, c'est de débloquer les plus hautes. Si vous pouviez, si je devais vous donner un conseil quand vous débutez le jeu, vous commencez avec des armes de l'énergie 2, d'énergie 4, les faites très peu évoluer. Je sais qu'au début vous êtes obligé pour pouvoir évoluer, etc. Mais les armes 2 et 4 ne vous servent que très très peu de temps. Vous passez très vite aux armes 6. Moi je vois que j'ai un deuxième compte sur un autre téléphone. Euh, Franchement, quand je vois que les mecs ils ont des armes niveau 12 alors qu'on est à un niveau d'énergie, de puissance plutôt à 1000, là en comparaison, je suis presque à 9000. J'ai des armes 16, j'ai des armes 12. Mais les gars, ils arrivent, ils veulent acheter les armes, etc. Franchement, je pense, prenez les armes gratuites en premier. Essayez de comprendre un petit peu, vous, ce que vous préférez comme style de combat, les armes, comment elles fonctionnent et autres. Mais directement acheter un Seeker et autres. Moi, j'en ai dans mon clan, là, qui viennent d'arrêter de jouer. On voit, ça fait une semaine, ils jouent plus. Euh, Franchement, ils ont acheté Seeker direct, ils l'ont monté en puissance. Faut savoir que Seeker, j'avais dû le payer 30 euros quand même. Et après, il faut le faire évoluer. Et les développeurs, sur les nouveaux mechas, ils donnent pas d'implant. Il faut savoir que pour faire évoluer un mecha, vous voyez, Seeker, il est là, hein. Hop, on va aller dans les stats. Là, je suis ouais, en 5 étoiles, mais 5 étoiles niveau 1. Et du coup, pour être full, il faut être 5 étoiles niveau 7. Franchement, pour le faire évoluer, il coûte très cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas plus fait évoluer. Moi, j'avais quand même un petit confort grâce au pass. J'avais mes 1000 pièces, etc. Et j'ai, au lieu de faire évoluer les autres mechas, à un moment donné, j'avais vraiment tout mis sur Seeker. Seeker est un bon mecha, comme vous avez vu dans la map. Il peut se téléporter et autres. Mais vous pouvez pas le faire tout et n'importe comment. Donc, si vous voulez pas que Seeker il meure rapidement, vous le faites évoluer parce qu'il a une endurance de vie un peu plus longue. Mais voilà, c'est pas forcément ce que je vous conseille de prendre dès le début et surtout, ouais, essayez. Vous jouez contre des gens de votre niveau au début, c'est plus sympa. Voilà, j'arrête cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut.